What it do, baby, baby, baby. C'est un new What it do. Je sais pas si je vais le garder. Je pense pas que je vais le garder. Je vais leur comme What it do, baby. J'aime mieux celle-là. Le baby, baby, baby. Je suis moins down. What it do, baby. Ou je pourrais y aller. What it do, baby. Je sais pas si je scrape cette intro-là ou si je continue. Je suis comme en gros débat. Est-ce que je scrape? J'efface tout. Je pense que je vais tout effacer. Mais en même temps, je pense que ça donne le ton à ce podcast-là avec Nicolas Aubé-Coubelle. Parce que autant que mon intro est décousue en ce moment, autant que ça va de gauche à droite, c'était la même chose avec Nicolas Aubé-Coubelle. J'avais jamais rencontré Nico, on s'était jamais parlé. Et c'est la première fois qu'on se parlait. Vous allez voir ça ensemble. Vous allez vivre ça. Quel podcast incroyable. Quelle anecdote. Quand il me parle de Claude Giroux qui le roast, quand il me parle de Tito, de Beauvilliers, écoutez, ça vaut vraiment la peine de prendre 2 secondes pour écouter, 2 secondes, 45 minutes pour écouter ce podcast-là. Merci à tout le monde de continuer à nous suivre sur Instagram. Merci d'acheter le stock de sa restriction sur le zonekr.ca. Vous allez dans le catalogue, les casquettes, tucs, les tasses sont là. Puis, merci à Bruno Mercure, le partenaire du pod qui est là depuis le début. Je pense qu'on est rendu à quoi, 43, 44 épisodes? Yo, quand même, depuis le confinement, on vous donne du stock puis on est fiers. Merci à Mathieu Brutus pour la musique. Puis, yo, je pense que c'est le temps qu'on aille écoutez Nicolas Aubé-Coubelle. Le phénomène. Le phénoménal Nicolas Aubé-Coubelle. Baby, baby. Ouais, non, celle-là non plus, on va l'enlever. Baby. Yo, je suis pathétique. Vous, le peuple, parce que c'est le pod du peuple, vous allez entendre notre première vraie conversation ensemble. Moi, j'ai toute l'année, j'ai vu ce gars-là avec les Flyers de Philadelphie. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Moi, je le voulais déjà sur le podcast. J'ai dit, ça serait vraiment le fun de l'avoir sur le pod. Mais quelqu'un qui m'a écrit m'a dit, moi là, je suis un fan des Flyers. Il s'appelle Adam Hervieux. Il dit, moi, je suis le pod, je suis un fan des Flyers. J'aimerais ça l'avoir sur le pod. Fait que je vous le donne. Nicolas Aubé-Coubelle, comment ça va, mon frère? Non, super bien. Juste pour toi, Adam, je suis sur le podcast. Juste pour Adam. Non, tout le monde. Mais non, parce que moi, là, je te dis, ton éclosion cette année, ça m'a fait te découvrir, en fait, là, parce que, tu sais, on savait que tu étais dans la Ligue nationale, on savait que tu étais drafté, tu sais, pour faire un petit topo rapidement aux gens, un choix de 2e ronde en 2014, puis tu sais, t'as joué avec les Phantoms, les Highs, avec les Foreurs de Val-d'Or. C'est juste pas assez populaire pour aller à ton tournoi de golf. mon match d'hockey. Non, mais le pire, OK, c'est que, parce que nous, on prend la liste des Québécois pour tu sais, on prend la liste des Québécois, puis j'étais comme, shit, je le connais pas, mais je vais pas le lâcher aller. Mais c'est ça, je vais t'inviter. C'est très drôle. Yo, j'ai chaud. Attends, je vais reprendre une gorgée de rhum. Comment ça se passe? Je me l'étais prévu. Il se passe bien le confinement, je te dirais. Comme toi qui t'es parti dans la nouvelle affaire de rhum, moi je t'avais dans me partie de ma compagnie de bière. Ça m'a fait découvrir comme des bières de microbrasserie, là, puis j'aime bien ça. Puis, mais toi, t'es confiné où, là, en ce moment, là? T'es dans quel coin? Moi, je suis natif de... pas natif, mais j'ai grandi à Sorel. Okay. Puis, quand j'ai fini mon confinement... quand le confinement a commencé, j'ai passé peut-être 10-12 jours chez ma blonde à Philadelphie. C'était sa fête. Après sa fête, je suis revenu ici. Là, je suis habité chez mes parents. Puis, à chaque été, d'habitude, je me prends comme un appartement à Montréal. Pour l'été, je m'entraîne à Montréal. Sauf que là, c'est un peu plus dur de se trouver un appart à Montréal ce temps-ci. Fait que je restais à Sorel. Là, j'ai un de mes chums qui m'a offert d'habiter chez eux. Fait que ça fait 2 semaines que j'habite chez mon chum. Ah, c'est cool, c'est relax, ça veut dire, là. Ah, exact. C'était un peu plus propice, là. Je fais ma bouffe, on se fait nos bouffes, on commence les barbecues, là, il commence à faire chaud. Ouais. C'est sûr que c'est confinement pareil, on n'invite pas plein de monde, mais on se fait des petits barbecues. Des fois, on va courir avec des chums, on joue au basket, là. C'est le fun. Ouais. Tu te gardes en forme. Puis, tu sais, c'est ça, j'allais te demander comment tu te gardes en forme pendant le confinement, parce que, mettons que la Ligue revient, je sais pas, j'ai pas vu, là. Mais est-ce que vous savez si vous revenez ou pas, là? C'est-tu clair ou toi, tu sais pas encore, là? En ce moment, à date d'aujourd'hui, je pense que Batman, il essaie de faire
il y a un plan qu'on recommencerait mi-mai à s'entraîner pendant 3 semaines avec des petites équipes qu'on s'entraîne, mettons 4-5 gars au gym. Après ça, une fois que c'est comme que la quarantaine, nos 2 semaines de quarantaine seraient faites, on commencerait la glace. Après ça serait comme un petit camp d'entraînement de 3 semaines. Après ça, on finirait la saison régulière. Ça, c'est des textes que j'ai reçus, là, mais je pense qu'il en parle encore. Il n'y a rien de sûr. Puis il voudrait finir la saison régulière jusqu'à 76 games, puis après ça, aller en playoff. OK, mais il faut que la Ligue vote, il faut que la PHP vote, la NHLPA, vote. Mais toi, serais-tu prêt à retourner jouer? Parce que me semble que, tu sais, à tous les gars qui sont venus sur le pod, ils me disent, Kev, moi, j'ai pas patiné depuis le 12 mars, là. Ouais. Ben, moi, je te dirais que ça a été mes plus beaux moments de ma carrière récemment, là, quand je suis monté en haut, que l'équipe allait bien, puis je te dirais, nous autres, dans notre équipe, on pensait juste au playoff, là. Tu sais, on commençait à gagner contre les grosses équipes, on commençait à avoir notre place en playoff, on s'assurait, pis tout. Puis ça a comme coupé notre swing, je te dirais. Fait que moi, j'ai vraiment hâte de retourner puis de continuer à jouer. Puis mettons, là, t'expliques que t'es remonté en haut puis là, tu pétais tout, là. Tu sais, là, en 36 games, t'avais 15 points, t'avais 7 buts, t'avais 8 passes. Là, t'étais, tu sais, comme, là, est-ce que tu te sentais comme, moi, là, je suis un gars de la NHL en ce moment, là. Quand t'allais dans les bars, là, t'étais comme, girl, moi, je joue dans la NHL. Non, pas vraiment. Oh, come on! C'est plus ça l'été, là, mais... mais... non, je te dirais... c'est sûr que comme joueur, je me décrivais plus comme joueur de NHL récemment parce que j'étais quand même bon dans la Ligue américaine. Ouais. J'aimerais avoir ma place en Ligue nationale, mais ça s'est pas fait en cette année. Puis je te dirais... Tu sais, même mes 30 games que j'ai joué, c'est pas... c'est sûr que j'ai eu des bonnes stats, mais c'est pas un record. Il faut que l'an prochain que je retourne au camp puis je me suis pas sur ça. Là. Mais c'est comment jouer à Philadelphie? Tout le monde dit... Tu sais, moi, je vais toujours me rappeler quand j'étais petit, j'ai vu une clip, c'est les Philadelphia Eagles, ils avaient lancé des bières puis des balles de neige au Père Noël, OK? C'est comment jouer dans cet environnement-là? Ah, je te dis, c'est débile, là. Les fans, là, c'est des mental. Moi, quand j'étais à Allentown, j'avais monté un moment donné une game, je pense que c'était en playoff. On voulait aller voir une game de playoff. Nous, la saison a commencé à finir dans la Ligue américaine. Ouais. Puis il y avait des bracelets dans les estrades. Tout le monde a des bracelets, mettons, qui flashent une couleur quand ça score, une couleur quand c'est un arrêt de jeu, ça fait même. À la fin, je pense qu'ils perdaient 4-1. Le monde pitchait leur bracelet sur la glace. Ridicule. Tout le monde pitchait leur bracelet sur la glace. Je capotais. Je disais, ben voyons donc, ça a quasiment pas de classe. Le marqueur, il prenait le micro puis il disait genre, si vous continuez, on va avoir une punition pis tout. Je pense qu'on a même pas eu une punition. C'est pour vrai, les fans des Flyers, là, je les aime parce que ils sont real. Dans le sens que ils aiment leurs équipes, puis ils vont le dire. S'ils l'aiment pas, ils vont le dire pareil. T'as-tu eu la chance de rencontrer des Flyers great, là, ou des légendes à Philadelphie? J'ai vu Bobby Clark. Il se fait nice. Dans la chambre, là, c'est une légende. Là. J'ai vu aussi Eric Lindros. Eric Lindros, il a l'air vraiment smart. Part de ça, tu sais, la Perrière, c'est un de nos coachs, puis il a joué en national, mais il n'a pas joué récemment à sa carrière avec les Flyers. Là. Mais t'as-tu vu Iverson? Moi, c'est ça ma question. T'as-tu vu Allen Iverson? Non, j'étais allé une couple de fois à des games des Sixers, mais rien de sur le court, ça fait la même. Là. C'était plus relax dans une loge. Quand vous allez voir une game des Sixers ou des... Parce que là, j'ai vu, t'avais posté une photo sur le terrain avec les Eagles. Quand vous allez voir des games de même, est-ce que vous avez all access? Comment ça fonctionne? Comment ça marche, c'est que Carter Hart, nous autres, à Philadelphie, il y a tellement de notoriété, là, c'est le savior pis tout, puis lui, je pense qu'il y a un joueur des Eagles qui avait offert des billets ou quelqu'un dans le management qui avait offert des billets sur le terrain, puis Carter Hart, c'est mon bon ami, fait qu'il m'avait dit « Ah, tu viens-tu avec nous autres? » On s'était avancé, je pense, 4-5 gars, on avait été voir la game sur le terrain, puis même lui, pendant le warm-up, Hart nous avait dit « Ah, venez avec nous autres, on va aller proche de la zone début pendant le warm-up, on va aller dire salut à des gars. » Fait que lui, Hart, il se fait reconnaître. Moi, j'avais pas joué assez en essayant de me faire connaître, puis même là, je pense que je vais jouer une saison, je me fais pas reconnaître, mais tu sais, lui, Hart, c'est le goaler pis tout, pis il va super bien. Fait que les joueurs, ils le reconnaissaient, là, ils venaient leur dire salut pis tout. C'est vraiment malade, ça?
Fait que là, toi, t'étais sur le terrain pour une game des... Le gars qui a grandi à Sorel était sur le terrain pour une game des Eagles. Ma question, là, c'est, est-ce que tu te dis, man, faut pas que je fasse le party trop fort parce que je suis sur le terrain, ou tu te dis, yo, fuck that, on est sur le terrain? Moi, c'est plus ça, là, que j'essaie de me contrôler. Les fans, c'est des fous, là. Eux autres, ils dorment la veille dans le parking avec des roulottes différentes. Ils commencent le tailgate à genre 7h le matin. Ils brossent à genre 8h le matin jusqu'à... Tu sais, la game, mettons, est à midi, 1h. Moi, je me suis dit, ça doit être le fun de faire les tailgates. Je m'en vais là vers, je sais pas moi, 10h. La game, je pense que ça commence à 1h. Ouais. Dans le parking, là, c'était débile, le monde. Il était tous 10-20 bières dedans, là. Moi, j'arrive, je commençais à 10h. Ben non, les autres, ça faisait déjà un bout qui brossaient, là. Ouais, moi, j'ai eu la chance, tu sais, mon équipe, c'est les Chicago Bears, là, fait que j'ai eu la chance d'aller voir plusieurs games. Ben, en fait, juste au Super Bowl, j'ai eu la chance d'y aller cette année, puis on n'avait pas le droit de tailgate au Super Bowl parce que les gens sont trop fous pendant les tailgates, fait que tous les parties étaient à l'intérieur du stade, puis la bière était 20$ US, fait que les gens y repassaient à 2 fois avant de se saouler, là. Ouais. Ouais, déjà que le voyage puis le billet coûte jeu de la tête, là. Ah, c'est ça. On a souvent pas une mauvaise opinion, mais on connaît pas vraiment la Ligue américaine, où on a le Rocket à Laval, où j'habite, mais on connaît pas vraiment la réalité. Toi, t'as joué assez longtemps là-bas, ou assez de saisons là-bas pour comparer les deux, OK? Puis je te dis pas l'avion comparé à l'autobus, là, mais est-ce que la Ligue nationale est si tant forte que ça comparé à la Ligue américaine? C'est-tu une si grosse marche? Ça, c'est de quoi qu'on s'en parle des joueurs, là, puis c'est tellement différent, là. La Ligue nationale est beaucoup plus rapide, mais d'une façon, c'est quasiment plus facile de jouer à la Ligue nationale. Parce que tu joues avec des meilleurs joueurs, les jeux, tu sais qui sont là. On dirait à la Ligue américaine, c'est comme plus pas un zoo, mais on dirait que ça se fait frapper de n'importe où. Tu sais, les gars dans la Ligue américaine, c'est des gars qui vont jouer sur une 3 et une 4e ligne de la Ligue nationale. C'est en majorité. Fait que c'est comme si tu faisais une game que c'était juste des gars de 4e ligne. Ça frappe, c'est défensif, c'est dur de scorer. C'est pour ça que quand je suis passé de junior, que je faisais comme 80 quelques points, tu sais, j'étais un bon joueur offensif. Puis là, j'arrive dans la Ligue américaine, c'était défensif, j'avais de la misère à avoir un point en 2 games, là, je capotais. Ouais. Mais là, mettons, toi, t'arrives de Val-d'Or, là. Fait que toi, t'es parti de Sorel, tu t'en vas dans le coin perdu de Val-d'Or. Shout-out à tous ceux de Val-d'Or qui nous écoutent, je vous aime. Puis là, tu t'en vas à Lehigh Valley. Est-ce que t'étais stressé pour ton anglais? Est-ce que t'étais stressé pour habiter tout seul? C'était comment le changement, là? Non, ça, moi, ma famille, du côté de mon père, c'est anglophone. Fait que mes pères sont séparés. Fait que j'ai quand même un bon anglais de base, là. Fait que ça me stresse pas trop. Puis, mais c'est peut-être d'arriver sans tes parents, sans de famille de pension, rien à 20 ans. Tu sais, c'est sûr que c'était pas si épeurant que ça. Là, tu sais, j'étais avec Samuel, ma première maison, j'étais avec Samuel Morin, Danick Martel puis Travis Sanheim qui joue. Okay, on s'est loué une méchante belle maison. Là. Hey, c'était fou raide. Ah, Sanheim, là, c'est le gars qui s'est battu contre Gerby. Ouais. OK, yo, faut que tu racontes, c'est parce que Pierre-Luc Dubois est venu sur le pod, il a raconté sa version des faits. Je veux savoir votre version à vous autres, là, votre géant qui se pogne contre le nain. Ben, je te dirais que c'est une game en plus quand même serrée, puis le play-off, mais quand on est rentré entre les deux périodes, là, je te dis, j'avais un fourré dans la chambre, là. J'étais dans le temps de me contrôler, puis j'étais là, hey, faut pas trop gérer, là, c'est une game sérieuse, mais hey, notre grand qui essaie de défendre, qui s'était fait frapper? Je pense qu'il est arrivé pour défendre quelqu'un, puis là, c'est là qu'il s'est jumpé, puis le petit maudit, il l'a surpris, d'après moi. Mais mettons, là, OK, t'arrives dans la chambre, OK? Attends, parce que moi, j'ai crié, là. Hey, c'était drôle, maudit, il était amoché un peu, là, puis oui! Il avait écouté ses genoux, puis là, on le regardait, puis là, bon, je suis pas raré, ça n'a pas de sens. Mais c'est pas humiliant, mais tu sais, au moins, il s'est battu, c'est pas, tu peux pas être humiliant en temps, mais en même temps, ouais, oui, mais mettons, t'es dans la chambre, là, OK? Tu t'en vas-tu dans son oreille, puis tu dis, Big, qu'est-ce que tu viens de faire? Moi, je pense que ça va être plus de répercussions, ça. J'espère qu'on va reparler dans 2-3 saisons, puis on va y redire, ça va être drôle. Prochaine fois que tu te bats, mettons. Ben oui, c'est bon, ça. Anyway, tantôt, on a joué avec les coéquipiers, fait que je vais me garder ça pour tantôt. Là, vous autres, vous avez gagné le junior majeur, là? La Coupe du Président. Ouais, en 2014. 2014. Fait que ton avant-dernière année, si je me trompe pas. Exact.
C'était comment le party? Non, la deuxième année. Ta deuxième année, c'est ça. C'était comment le party? Ah, sérieusement, là, ça, c'est un autre beau moment. En dehors du hockey, là, un des plus beaux moments de ma carrière. Là, on a déjà la route jusqu'à London, là, en Ontario. Ça, c'était fou. Ouais. On avait une équipe. Là, on est arrivé, on jouait contre l'équipe de London. Là. Eux autres, il y avait 2 joueurs dans leur équipe qui n'étaient pas repêchés. Okay, dans toute notre équipe, on avait 2 joueurs de repêchés. C'était fou. Là. On arrive là, l'équipe Cendrillon, on se va jusqu'à la fin. On avait méchant un bon club avec Manta. Tellement de bonne équipe. Les Henley. Ah, c'était vraiment cool. C'était ma meilleure année de hockey. Là, puis j'ai tellement eu du fun. Puis là, on a eu la coupe. On avait fait un party à Val-d'Or. Wow. La coupe du président. Ça, c'était vraiment cool. Après ça, on avait été à la Coupe Memorial. Hey, on était partis à 4 heures dans la nuit. C'était de quoi de stupide, là? Quoi? Vous êtes partis de Val... Oui. On avait fait le party de la Coupe du Président. On avait fini à genre 4 heures dans la nuit à Cage au Sport, je m'en rappelle. Okay. Parce qu'on venait avec la Coupe du Président. Puis après ça, on partait le lendemain pour la Coupe Memorial à genre le matin. Yo, c'est donc là, on arrivait à la Coupe Memorial. On fait notre tournoi. Après ça, pendant cet été-là, moi, j'avais eu la Coupe du Président. Je pense que c'était... Ah oui, c'était le jour de la Saint-Jean. Eh oui. Malade. Moi, dans la liste, j'étais un des plus jeunes, je l'avais comme à la fin de l'été. Ouais. Puis je l'avais eu à Saint-Jean. Je m'en souviens, j'avais été au tire-bouchon à Sorel. Shout out. C'était vraiment cool. Oui, on avait pris j'ai des vidéos sur mon cell, là, faudrait que je les envoie. On avait pris la coupe, on l'avait mis dans l'autobus de ville, vu que les bus sont gratis. On a pris la coupe, on a été un party comme à Contrecœur, peut-être 30 minutes d'autobus. On avait amené la coupe, c'était vraiment fun. Yo, c'est très... Toi, dans le fond, vous avez joué contre l'équipe qui avait Domi, il y avait Horvat, il y avait Marner, il y avait... Man, c'est quand même fou que vous avez battu... Ce club-là était insane, là. Il y avait Zadorov à F, il y avait Stoller, il y avait les 2 frères à... oui, c'était vraiment un bon club. McCarron, comme pour vrai... Shit. Comme félicitations, mon gars, man. C'est quoi ton plus beau moment hors glace, mettons, de ta carrière jusqu'à maintenant, là? Je sais que t'as 20 ans. Qui est relié au hockey? Ouais. Ça doit être, c'était comme le petit party là que j'avais eu la coupe, puis que j'étais allé au resto. Le resto était réservé à nous au complet. Là, j'avais invité, mais je pense qu'on était comme 70 de mes chums, puis avec leurs parents, puis on buvait dans la coupe, là, c'était vraiment cool. Moi, je veux que les gens te découvrent plus. Là. Je veux qu'on en sache plus sur toi, là, OK? C'est quoi que t'aimes sur Instagram? C'est quoi les sites que tu follows sur Instagram? Qu'est-ce que t'aimes, là? J'aime bien les genres de Vine, les affaires comiques, là. Barstool, c'est un classique, là. Barstool, je veux dire, ça a l'air plus drôle, là. T'es-tu un gars de TikTok? Mes stars, ils en font tout le temps, là, mais moi, je les petites dames, j'aime pas tant ça, là, mais les affaires drôles, là, les TikTok drôles, ça, j'aime ça, maudit. OK. T'aimes TikTok. Sur Netflix, tu regardes quoi, là? T'es-tu un gars qui regarde Tiger King sur repeat ou... Sur repeat? J'ai écouté Tiger King, ça, c'est vraiment bon. En ce moment, j'écoute Dexter. Ah, ouais? Ouais. Dexter, t'es rendu où? Je suis rendu à la 5e saison. Là. Je l'ai réécouté parce que ma blonde, elle voulait écouter de quoi comme à distance. Là, fait que, on se connecte puis on écoute ça. Mais je suis pas un gars qui écoute souvent, je suis pas un gars qui écoute souvent la Netflix. Je suis plus un gars qui game, mettons, parce que tu jases, tu joues à des jeux vidéo, mettons, avec les chums, c'est le fun. Toi, t'es un fan, t'as la même passion que moi, t'es un fan des Minions? T'as vu ça sur Instagram? J'ai vu ça sur Instagram. Ça, c'est fou, là, tu sais. Quand je te dis, j'ai des bons amis, là. Je suis allé en Californie. J'ai 2 de mes chums qui sont partis de Sorel. Ils ont été en Californie me voir jouer. Puis après ça, on a été visiter à Universal Studios. J'avais un day off là-bas. Puis après ça, ils sont venus me voir jouer à Vegas, à Arizona. Oh my God! OK, un gros trip, là. Ouais, il y en avait 2 autres qui étaient venus nous rejoindre à Vegas puis à Arizona. C'était vraiment cool. Toi, là, parce que tu te qualifies comment comme joueur de hockey? Puis après ça, je vais te poser ma question. C'est quoi ton style? Ben là, j'ai un style... je suis pas là depuis que je suis junior, je suis allé scorer là, une bonne shot. Je patine vite, je patine solide là. Je te disais, pas peur de frapper pis tout. OK. Admettons, quand t'es dans la ligue, je te dis, moi, j'aurais pu jouer dans la Ligue nationale s'il y avait pas cette affaire-là. Okay. Quand quelqu'un te demande de drop,
est-ce que t'es obligé de dire oui vu que tu commences ta carrière? Non, pas obligé. Non! Ben non, moi, la période, tu sais, c'est un gars qui a déjà qui s'est battu, puis tu sais, il est tough comme coach, tout. Mais il me dit tout le temps, non, on cours pas après lui, ou ben, perds pas ton temps, ou tu sais, si tu veux te battre, bats-toi, mais t'es jamais, tu sais, il y a pas un coach qui me dit, bats-toi, là. OK. Puis même si je suis à la glace, c'est sûr, s'il y en a un qui se fait geler dans mon équipe, puis que je suis une recrue, puis je veux comme dire à mes chums, à mes coéquipiers que je suis là pour eux autres, je vais peut-être y aller, puis ça va me faire confiance, même manger une volée, je sais pas, ça... Ça fait du bien? Ça fait du bien, peut-être que je vais le faire, là, mais ça m'est jamais arrivé. Tu sais, quand je me bats, c'est la plupart du temps, c'est parce que je le veux, puis ça me dérange pas, là. Y a-tu un gars dans la ligue, là, que t'es comme, lui, là, yo, je veux rien savoir d'aller me battre contre ce gars-là, là. Lui, là, je vais le laisser tranquille. Hey, Kevin, il y en a plus qu'un, tabarouette. Ben là, je sais pas, moi, je joue pas dans la ligue! Je fais 5 ans, là, tu demanderas il y en a qui sont 6 pieds 4, 6 pieds 5. Ah ouais, hein? Leur cou est plus haut que mes jambes, ça n'a pas de sens. Malo, t'aime pas, là. Hey, je regarde même pas dans les yeux, au fait, là. Ah, mais c'est ça, lui, là, parce que lui, il est dans la ligue, puis il reste dans la ligue, OK? C'est un tough... non, mais il comprend pas le français. Il y a des gars qui font peur dans la ligue, là. Tu vas jouer à LA, là, à McDermott, là, à la défense, il est bon. Ah ouais, c'est vrai, il est gros. Ouais, t'as raison. C'est la même chose au junior, là. Junior, il y en avait des... Puis en même plus, on dirait, le junior, il y avait plus d'affaires permises. On dirait que il y avait plus souvent des batailles, il y avait plus souvent des cheap shots. On dirait que dans les nationales, c'est plus quoi. Et oui, c'est à ce moment-ci du podcast que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast, s'assurer que le podcast dure pour toujours, forever, forever, ever, forever, ever. J'espère qu'il y a des gens à la maison, ça fait tellement de fois de suite que je dis ces phrases-là, ces mots-là dans l'ordre. J'espère que vous le dites avec moi maintenant. On va le recommencer ensemble. Vous pourriez assurer la pérennité du pod, s'assurer que le podcast dure pour toujours, forever, forever, ever, forever, ever, en vous procurant une tasse, une tuque, une casquette sans restriction sur le zonekr.ca. Vous pourriez faire en sorte que le podcast dure puis qu'on puisse continuer à vous sortir du contenu comme on le fait depuis le début de la pandémie. Donc, merci beaucoup de nous encourager et sur ce, on retourne écouter my main man, Nicolas Obekobel. Là, on va jouer à notre jeu. T'es prêt? Parce que je te donne un coéquipier, faut que tu me racontes une petite anecdote sur lui. La musique du jeu part maintenant. On est revenu. OK, je te donne... donc on y va, une petite anecdote, un petit quelque chose. Claude Giroux. Ben, tu sais, je suis nouveau, là, mais... mettons, puis si il l'écoute, ça va être un maudit. Au camp d'entraînement l'an passé, j'avais des amis qui étaient venus de Sorel, qui étaient venus me voir pendant le camp. Ouais. Puis c'était, mettons, au début du camp, tu sais, les recrues, ils jouaient des games, tu sais, au Wells Fargo, puis on avait le droit d'aller les voir. Okay. Moi, j'ai mes 3 chums, moi, je joue pas à la game, je suis pas une recrue. Je dis, voulez-vous qu'on aille voir la game pareil? Pas de trouble. Je trouve des bons billets, je m'arrange avec le gars de l'arena. Je dis, peux-tu me donner des billets quand même bas, tout, avec mes chums? Pas de trouble. Quand j'arrive là, moi, je me mets en jeans, même je pense que j'étais en short, là, je me mets en short, j'arrive là, avec mes Yeezy dans les pieds, ben, avec mes chums. Je rentre là, t'as Giroux en veston, il me regarde, il dit, t'as pas compris que quand t'arrives à l'arena, c'est tout le monde est en veston. Wow. Puis là, on pogne l'ascenseur ensemble pour monter genre au 3e étage. Tout le long, l'ascenseur, il me regardait, il était comme découragé, il dit, ben, tabarnak. Pis tes chums, ils étaient là! Ben oui, mes chums aussi, les autres, il y avait un petit verre dans le nez en plus, là, il était comme... puis il riait, mon gars. Après ça, toute la game, je me sentais mal. Je suis là, oh mon Dieu, que j'ai fait? C'est bien important d'être en veston ou tu sais, c'est quoi que tu peux contourner un peu, là, je me sentais mal. Là, t'es-tu tout le temps en veston quand t'arrives à l'arena? Ah, tout le temps. OK, next, Sam Morin. Sam Morin, là, j'ai acheté 3 ans avec, là. Je pense que c'est un des coéquipiers, j'ai le plus d'anecdotes, là. OK, vas-y, je te laisse aller.
Quoi qui est pas trop chien. J'ai pas mal d'anecdotes pour dire que concernant quoi, mettons? Hey, une anecdote là que t'es comme yo, ça c'est du Sam Morin là. Tu sais, ça c'est drôle là. OK. Quelque chose Sam qu'on sait Morin, pas sur Sam. Sam Morin, ma première saison, c'était lui qui avait comme organisé, on loue cette maison-là, vous autres vous habitez avec moi, ça va vous coûter tant par mois. C'est comme un peu comme le père de la maison. Puis c'était moi et Martel, puis c'est la même, tu sais. Les 3 recrues, tu sais, disons, moi et Martel, on n'a jamais habité tout seul, ça fait la même. Fait que là, lui, il s'occupe des comptes d'électricité, des comptes de poubelle, tout. Il me dit, ah, les gars, tu sais, c'est vraiment smart de faire ça. Puis à un moment donné, on était une maison de campagne, puis il y avait eu, je pense, une souris parce qu'on avait laissé de la bouffe sur le comptoir ou quoi. Moi et Martel. C'est sûr que Sam, il nous tolérait, là, puis là, il dit, ah, laissez pas de la bouffe sur le comptoir, tout. Là, il y avait des souris. Puis là, il m'avait dit, hey, c'est vous autres qu'il faut qu'il aille chercher les trappes à souris. Puis genre, pas de trouble. Moi, Martel, on part, on s'en va, pas trop quel magasin, on achète comme du poison. On met ça dans le garage, on met ça des petites trappes un peu partout. Puis il y en avait une trappe, là, c'était comme, la souris, elle passe dedans, puis elle reste collée là. Ouais. Fait que là, le lendemain matin, il se lève, il voit la souris. J'ai jamais vu un grand gars, là, avoir peur d'une petite affaire de même, tu sais, il m'assure il voit la souris comme pognée dans l'affaire qui collait. Puis là, il voulait pas la tuer, puis il avait peur. On s'est levé de sa vie, fait que là, il a fallu pogner la souris et l'acheter. Je pense même que c'est lui qui l'avait fait. C'est donc ben drôle. OK. Jakub Voracek. Jakub Voracek. Lui, il a l'air mystérieux, ce gars-là. Donc, on sait pas grand-chose sur Jakub Voracek. Ben, quand t'es dans son équipe, on dit que c'est le gars que tu connais le plus, quasiment. Voracek, moi, c'était ma première game hors concours. Là, ça, c'était, je pense que j'avais 19. OK. Puis, tu sais, comment que ça se passe, c'est que tu fais le camp, puis à la fin du camp, il y a les games hors concours, puis, mettons, à la 5e game hors concours, là, tu sais si tu fais l'équipe ou pas. Tu sais, c'est quand tu te rappelles de la saison. Moi, c'était une des premières. Je pense que c'est la première game à Wells Fargo. C'est dans le temps, hey, Rest in Peace, ça, c'était goaler, c'était Ray Emery, je me rappelle. Oh, wow, OK. Il y avait Mark Streit avec nous autres, tu sais, on finit notre game, moi, tu sais. La première game au Wells Fargo, je trouvais ça big en maudit. J'étais un choix de 2, je la joue, cool. D'après ça, on s'en va, on prend nos douches. Moi, d'habitude, de faire ma douche, je vais chez nous. Mais là, Ray Emery, il me regarde, il dit, tu sais, il y a un gros spa au Wells Fargo. Il dit, tu prends une blague d'autres dans le spa. Là, je suis comme, crime, c'est bien cool. Un vétéran qui m'invite, m'aller boire avec eux autres. Ouais. C'était moi, Ray Emery, t'avais Voracek. Puis Voracek, il me contait son histoire de junior, tu sais, son cheminement pis tout. Puis il m'avait dit que une couple d'histoires qu'il avait fait à Halifax, avec lui, il a tout fait son show à Halifax, puis il me disait que la pension était super chill, puis tout. Juste comme l'anecdote, elle va arrêter là, parce qu'il y a bien d'histoires qu'il m'a contées. On le dira pas sur le pod, mais quand même, c'est quand même cool que Ray Emery, puis moi, Ray Emery, c'est un de mes gardiens préférés all time, là, quand il s'était battu avec son sourire, là, ça, je veux toujours me rappeler, mais c'est quand même fou que, tu sais, t'es une recrue, puis le gars, il dit, viens prendre une bière avec les vets dans le spa, là. Exact. Puis même cette année, c'est pas toutes les recrues qui allaient dans... Ben, tu sais, c'est sûr, on gagnait, là, mais l'an passé, quand j'ai collé 9 games, c'est pas toutes les recrues qui allaient dans le spa pour prendre des bières. Tu fais ça juste quand ça va bien ou quand quelqu'un t'invite là ou, tu sais, je sais pas. C'est hot, ça. OK. Nolan Patrick. Qu'on connaît moins, lui. On sait pas c'est qui, lui. Nolan Patrick... Il me semble qu'il a l'air d'avoir 8 enfants. Dans le sens que... Vas-y, excuse. Non, mais il a l'air d'être un père de famille de 8 enfants, là. En vrai, moi, quand j'ai commencé à être plus proche de la nationale, lui, c'est un plus jeune que moi. Mm-hmm. Puis il a 3 ans plus jeune. Puis les camps d'entraînement, tu sais, c'était... Pas que c'était de moi ou lui, mais tu sais, c'était... On était comme des nouveaux, là. Faut prendre notre spot. Puis moi, j'ai tout le temps été ami avec, là. Puis le dernier camp de recrue que j'ai fait, lui, c'était blessé à l'épaule. Lui, c'était son premier. Puis on avait eu notre GM, Ron Extall, dans ce temps-là, il avait dit, on va faire venir des Navy Seals, OK? Je sais, pour ceux qui comprennent pas, on est des Navy Seals, là, ça, c'est le top de l'armée américaine. C'est du monde fuckant, maudit. Les autres, ils vont dans une swamp, là, puis ils peuvent rester là que 3 heures comme initiation, là. Des affaires même, des affaires vraiment tough. OK. Puis lui, on jasait souvent, puis Nolan, puis lui, il avait comme un peu mal à l'épaule, puis il avait dit, il me fait bien plus mal, justement pour faire l'initiation.
de Navy Seal. Lui, il avait dit, ben non, j'ai même trop mal à l'épaule, je peux pas faire ça. Fait que là, toute la journée, lui, là, il avait des sacs de sable dans ses mains, puis il fallait qu'il monte, qu'il descende. C'était juste ça. Donc, son initiation, lui, de Navy Seal. Okay. Avoir su, là, qu'il m'aurait faké une blessure à l'aine ou à la cheville, là, ça a été le pire jour de ma vie. Le Navy Seal, là, on s'est levé à genre 5 heures du matin. On arrive à l'aréna tout gommé. Là, ils nous font faire des squats, des push-ups, des affaires de fou. Après ça, ils nous font sortir dehors. Ils nous font rentrer dans des... Hey, ça, sérieux, là, j'en parle encore, là, pis hey, j'ai tellement pas aimé ça. T'es chaud! Une photo, là, et oui, il y avait un étang en arrière de la patinoire, là, puis il fallait se promener dans l'étang. Le gars du Navy Seal, il dit, si vous touchez le canard, vous êtes fini pour la journée. On était 20 gars à se donner la main en train d'essayer de pogner un canard dans l'étang. C'est comme ça qu'on allait la pogner. Après ça, ils nous mettaient dans un bain de glace, là. Fallait tailler en dessous la tête première, tu te reviens puis tu restes dans le fond jusqu'à temps qu'ils te donnent une paille. Dans un bain de glace. Fait que là, j'ai la bain de glace, je me reviens plongeon, mettons, là. Là, je me reviens, je reste la tête en dessous de l'eau, parce que si tu sortais la tête de l'eau, tu recommençais. Fait que là, t'as mis en dessous de l'eau, puis là, tu te donnes une paille. Là, tu peux respirer. Après, je sais pas moins 20 secondes. Puis là, t'es content, tu gèles, mais t'es en dessous de l'eau, t'as une paille. À un moment donné, il tirait la paille de même, sans te le dire. OK, mais mettons, toi, là, OK, tu t'es pas dit à un moment donné, yo, moi, je m'en vais chez nous. Ça, je voulais, moi, je me disais, hey, c'est quoi le rapport avec ça pis du hockey, là? Je veux pas meilleur au hockey parce qu'il y a un Navy Seal qui me... Mais t'es obligé de le faire. Mais oui, hey, même les Ron Extall pis tout, là, ils étaient dehors pis ils nous regardaient faire ça. OK, fait que c'est comme votre test pour savoir si vous étiez assez tough pour jouer avec les Flyers, là. Mais lui, c'était genre ça son mindset, moi, je pense, mais hey, ça n'a aucun rapport avec le hockey, premièrement. Puis deuxièmement, c'était quand même dangereux, là. Ben oui. Il y a un gars qui est allé dans le bain puis qui a fait une... il a feinté, là. Il a tombé dans les pommes. Yo, c'est malade, ça. OK, puis je te gardais le dernier, on t'en a déjà parlé, mais moi, c'est un gars que... Le dernier gars, c'est Carter Hart. Parce que lui... Là, Philadelphie, là, OK? C'est reconnu... c'est reconnu pour être le graveyard, OK? Quand tu deviens gardien de but pour Philadelphie, ben yo, on va mettre ta tombe sur... c'est fini, là. Lui, il est arrivé, puis du jour au lendemain, il était, bon Dieu, arrivé sur Terre. Parle-moi de Carter Hart. Je sais pas si... Ben, rien de méchant contre lui. Je l'adore, l'équipe, puis j'étais un de mes bons chums dans l'équipe, là. Ah oui. Mais tu sais, les goalers, là, on dit tout le temps, sont un peu différents ou fuckés, là. Ouais. C'est une bonne définition, là. Je te dirais que... Il est quand même un peu odd, là, pis il est un peu différent des autres, il fait ses affaires. J'ai une couple d'anecdotes vraiment drôles. J'ai des coéquipiers qui écoutent ce podcast-là, ils doivent rire dans leur tête, mais en même temps, je peux pas parler de ça. Mais il est drôle à maudit. Une histoire drôle avec lui, je te disais, on va essayer de dire ça de même. C'était mon rookie party cette année. OK. C'était à... C'est où qu'on l'a fait, Colin, cette année? Dis-moi pas Arizona, là. Tampa Bay. OK. On le fait à Tampa Bay, on joue notre game, après ça, on s'en va, un restaurant chic, tu sais, comme... là, c'était moi, on était 5 recrues cette année-là. Ben, cette année. Puis c'était moi puis lui, puis dans l'autobus, fallait faire une joke, mettons, en allant là, ou une anecdote. Tu sais, moi, je compte ma joke, elle est drôle, lui, tous les gars comptent leur joke, elle est drôle, puis lui, il compte sa joke. Je sais pas s'il était chaud, genre, juste parce qu'il... Hey, sa joke était plate, là, ça avait pas de sens. Okay. Je me disais, il aurait pu faire mieux, là. Ah, c'est bon. Pis toi, c'était quoi ta joke? Elle se dit-tu sur le podcast? Time out. Elle se dit-tu sur le podcast? Time out. Ben ouais, c'est parce que j'ai fait 2 jokes, là, mais non, ma première, je peux pas vraiment le dire, là. Ok, la première. La première, je pense que je la dirais pas, mais la deuxième, mettons, j'avais déjà dit, c'est comme pour insulter quelqu'un, j'avais dit genre, c'est quoi la position sexuelle qui fait les enfants les plus laids? OK. Là, tout le monde, genre, ça me pose la question, puis j'avais fait, t'as juste à demander aux parents, tel gars. Ah, c'est bon, ça, c'est bon. C'est très bon. C'est très bon. Très bon. Ton boy, Anthony Beauvillier, Tito. By the way, avant, c'est quoi ton surnom au hockey? Parce que j'essaie de trouver ton surnom. T'as pas de surnom au hockey? C'est quoi? C'est Obi? Kubi? Des fois, c'est Q ou Cubel. Ou Cube. OK. Cube. Tito, là, il a shot
son shot avec Sarah Jeanne. Ça a pas marché, mais au moins, il a took a shot. Parle-moi un peu d'Anthony, là. Parce que vous avez grandi ensemble, vous avez été au primaire ensemble. Ouais, ça. Il habitait à Sorel jusqu'à début de secondaire, je pense. Puis, tout, ça a tout été le petit tannant, là. Elle est dans le cours des... il dit, mais pas ça, tu sais, dans le cours d'école, il se baissait les culottes, là, c'était drôle, tu sais. Le petit Chris, c'était drôle. Puis, tu sais, on revenait de l'école, on retournait tous chez nous, puis là, on s'appelait, on fait des games de hockey, on arrivait chez eux avec tout notre stock. Lui, il avait déjà prévu les games de hockey. Il savait déjà, les équipes, là, il les a déjà faites. Puis, il se met peut-être avec les meilleurs. C'est sûr. Ça a peut-être resté un de mes bons chums, mais il est tellement compétitif, là, ça n'a aucun sens. Puis c'est ça qui l'a fait un aussi bon joueur, là. Ce gars est compétitif à mort, puis c'est beau de le voir de même, là. On arrivait dans la rue, mettons, là, puis lui, il a déjà son équipe, puis il perdait par un but, là, il sortait les grands moyens, il se pitchait sur l'asphalte, on s'en fout, là, pour une petite game dans la rue de même. Est-ce que vous êtes déjà retournés les deux à votre école primaire? Parce que votre école primaire, ils doivent capoter sur vous, là. Moi, j'ai un de mes chums qui est professeur en ce moment, puis il est professeur à mon école primaire, quand j'étais jeune, puis il voulait que j'aille faire comme soit un Skype ou juste que j'aille dans la classe, mais là, avec le COVID, c'est un peu plus dur d'aller le voir, là. Ouais, mais les prochaines années, c'est sûr que s'il est professeur, là, je vais aller le voir et dire salut à sa classe. C'est cool. T'as-tu eu la chance de jouer contre Tito à date, ou pas encore? Ouais, j'ai joué une game. Puis c'était comment la game? Est-ce que vous vous êtes parlé un peu avant la game ou pendant ou après? Ouais, on s'est parlé dans le warm-up. Puis justement, Giroud m'avait dit tu parles pas mal trop à ton chum. lui, il a l'air de gars compétitif, lui. Lui, là, il a l'air compétitif. Eh oui, il m'avait dit ça. Je m'en rappelle. Puis là, ouais. Puis ça, c'est la dernière question du pod. On la pose à chaque joueur de hockey depuis quelque temps. Joueur ou joueuse de hockey. Pour ta dernière game de hockey à vie, là, ton dernier pick-up game, qui tu choisirais comme goaler, défenseur et attaquant pour jouer avec toi? Donc, un gardien ou une gardienne, 2 défenseurs, 2 attaquants. Et tu peux choisir n'importe qui. Mettons, Fred Gauthier avait dit Denzel Washington. Tu peux prendre qui tu veux, des anciens joueurs, des gens vivants ou des gens morts, tu prends ce que tu veux. Alors, je mettrais sûrement une couple de mes chums à Adèle. Je pense que je mettrais... il y a déjà junior, Julien Ball, là, c'est un de mes bons chums de Sorel. Je le mettrais à Adèle avec moi. OK. Je mettrais d'un net, je mettrais un autre de mes amis, il jouait universitaire, tu sais, c'est un gars local, Joachim Stra. Après ça, on fait scorer des buts en tabarouette. Ah ouais, hein? Je suis niaise. C'est un podcast. Moi, je veux tout ça que tu dis, j'espère qu'il écoute pas le podcast, j'espère qu'il l'écoute. Après ça, j'espère que Tito, genre, juste pour qu'on gagne à l'attaque, là. Puis là, on a joué une ligue 3 contre 3 l'été, puis on était quand même bons ensemble. Ah, tu joues dans cette ligue-là, là, avec, je pense que c'est à Dorval, c'est à Dorval, la ligue? Je pense qu'il y a Duclair. Ouais. Il paraît que c'est ouais, il paraît que c'est un full level, là. Il paraît que les games, c'est incroyable, là. Ben oui, c'est compétitif, là, ça n'a pas de sens. Mais plus qu'on s'approche des finales, en plus, là, j'avais jamais compris que les gros des joueurs de la Ligue nationale, en plus, c'est vraiment cool. Ouais. OK, fait que là, t'as tes 2 chums, t'as Tito. Il te manque 2. Je mettrais genre Mario Lemieux. Ouais. Pour qu'on prenne une petite bière après la game ensemble. Ouais, mais Tito fera pas de passe à Mario. Puis à Def, mon autre défenseur, Sam Morintin. Sam Morintin, hey man. Besoin de se battre ou quelqu'un de défendre, Sam va être là. Ah ouais, lui, il drop, lui, il a pas peur, mais il a pas des souris, donc. Un peu pas les souris. Hey, pour vrai, c'était vraiment le fun de t'avoir sur le pod, mon gars, là. Parce que moi, là, OK, je sais pas si les gens, ils savent, mais la personne qui m'a référé à toi, c'est ta sœur. Ta sœur, elle m'a référé. Moi, là, ta sœur est venue me voir dans un party à un moment donné, puis elle m'a dit « Yo, Kev! Tu connais-tu mon frère? » J'ai dit... J'ai dit, I don't know. Elle dit, il joue pour les Flyers. Puis là, c'était comme dans, je pense que ça avait eu genre beaucoup de points collés en pas beaucoup de games, là. Ça, c'était comme t'étais comme sur une belle lancée, là.
Puis, yo, tu devrais, nanana. Fait que là, c'est pour ça que, là, j'ai commencé à checker tes affaires pis tout. Quand t'as su qu'elle avait été choisie pour faire Occupation Double, c'est quoi le premier message que tu lui as envoyé? Ben, ça, c'était à la fin de l'été, je me rappelle, puis elle m'en avait parlé un peu, puis tu sais, ma soeur, je pense qu'elle, pas qu'elle se fie gros à mon jugement, mais tu sais, je sais qu'elle aurait comme, elle est sensible à mon jugement. Fait que là, je me suis dit, ma soeur a tout le temps travaillé sur des bateaux de croisière, puis je me suis dit, elle revient ici. Puis je suis sûr qu'elle aille à l'OD, ça va y mettre de la visibilité, puis ça va la rendre loin dans peu importe ce qu'elle veut faire. Puis moi, j'étais vraiment en pause, je disais, ben oui, Alex, c'est vraiment une bonne idée, tu vas t'essayer tout. Puis là, plus je voyais les auditions, plus ça arrivait, plus qu'elle se faisait choisir, puis genre, Caroline, ça va arriver pendant que je vais être dans la Ligue nationale, quand ma saison va commencer. Puis c'est drôle, Kim, parce que Couturier, sa blonde, elle écoutait tous les épisodes, puis elle me textait, hey, ta blonde a dit ça, puis là, pas ta blonde, mais ta soeur a dit ça n'a pas de sens. Puis c'était drôle à maudit. Mais toi, as-tu écouté les épisodes où tu pouvais pas parce que t'étais affilié? Ah, je les ai écoutés, je me suis acheté comme un VPN. Un proxy, là. Ouais. C'est mal. Moi, ma question, OK, c'est qui la plus grosse star de la famille? La plus grosse quoi? La plus grosse star de la famille. Dur à dire, je ferais... Tu veux dire elle? Ouais, sûrement. Mettons, quand vous sortez, là, est-ce que les gens, ils reconnaissent plus elle que toi? Ah, mais quoi qu'au Québec, probablement? Ben oui, au Québec, c'est sûr. Ah ouais, au Québec, c'est sûr. Mais man, moi... J'ai pas sorti pas mal, là, depuis que je suis arrivé, j'ai été confiné. C'est vrai. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que dès qu'on est déconfiné, je vais faire la route pour aller à Philly pour devoir jouer. Je veux voir j'ai jamais vu une game des Flyers à Philly, donc je venais te voir jouer à Philly, je venais te voir dominer parce que je pense que les gens du pod aussi, je pense qu'on a une belle communauté, là, on a des bonnes personnes qui écoutent le pod, qui suivent le pod, puis je pense qu'ils ont découvert un autre côté de ta personnalité qu'on connaissait pas, Vic. Thanks, mais c'est gentil. On irait écouter une game des Sixers. En même temps. Ça, OK, good. Check ça. On va y aller quand t'as un day off après. Puis on ira voir les Sixers. Je joue souvent le dimanche après-midi. Deal. Fais attention à toi, mon gars. Merci d'être venu sur le pod. Merci beaucoup. Wow, quel pod, man. Quel pod. Tu sais, puis on a enregistré ce pod-là comme il y a 2 mois et demi, je pense. Puis, tu sais, avec tout ce qui se passe, toutes les nouvelles qui arrivaient, on repoussait tout le temps, mais on savait qu'on avait comme un lingot d'or dans nos mains. Donc, je suis vraiment content qu'on ait eu la chance de faire cette entrevue-là avec Nico. Nico, tu vas être invité à la Classique KR6 l'année prochaine. Merci d'avoir dit oui. Puis, yo, t'es ma guy forever now, man. Là, on a ce band-là, on a fait ce podcast-là, on a ri ensemble, on a bu ensemble, on a ri ensemble. Fait que, on a ce band-là pour toujours. Donc, je voulais te remercier. Je voulais vous remercier de continuer à nous suivre sur Instagram. On a dépassé le 2000, je suis tellement hype. Allons vers 2100, après ça 2200. Si la journée qu'on frappe 3000, gros turn up, gros party. Sur ce, passez une belle semaine. On sait jamais, peut-être qu'il va y avoir un English Wednesday, peut-être que non, peut-être que oui. Je pense que oui. Je pense qu'on est prêt pour un English. Ça fait longtemps qu'on a eu un English Wednesday, donc soyez prudents sur les routes, soyez prudents, mettez pas vos mains dans votre bouche. Merci à Bruno, partenaire du pod, merci à Mathieu Brutus pour la musique. Puis yo, continuez à supporter le pod parce que c'est le truc que j'ai le plus de fun à faire. Je fais venir voir mes rénaux, j'ai du fun à faire venir voir mes rénaux. Je réécoute les pods sur la route de venir voir mes rénaux parce qu'on fait 3 villes différentes de la même journée, puis des fois c'est à des heures de route chacune, là. Mais j'ai du fun à le faire, puis j'ai du fun à réécouter les pods parce que les boys et les girls qu'on a sur le pod sont super intéressants. Faut passer une belle semaine. Bye!